bon. Pour moi, c'est bon. Bonjour, bienvenue sur le grand défi lancé pour vous par Truck Édition. Nous allons faire un essai enrichi d'un relevé de consommation avec un tracteur Actros Mercedes de 450 chevaux. Notre circuit se situe entre Caen et Rennes sur une distance de 344 km. Notre pilote est Jean-François Marie. Le grand défi, c'est maintenant. Jean-François, je te rappelle que ce parcours est divisé en deux parties différentes. La première partie, elle est faite avec toi qui décide de l'accélération, qui assiste le camion, mais qui bénéficie quand même de l'aide des instruments. Par contre, la deuxième partie... En fait, le véhicule est complètement autonome. Le Predictive Powertrain Control permet tout simplement de détecter la topographie qu'il a en face de lui et gère la chaîne cinématique de façon autonome en fait. Alors avant de monter dans ce camion, tu as pu admirer la cabine, tu la trouves comment? Comme beaucoup de Mercedes, il y a toujours des lignes épurées, c'est un camion qui est très très joli extérieurement. Donc on est sur un profil de cabine Stream Space de 2,50 m de large, avec la particularité d'avoir l'option Solo Star. C'est ce qui explique que je suis assis nettement en arrière par rapport à toi. Absolument. En fait, cette cabine est conçue pour que le conducteur soit dans un environnement large. Par contre, il nous manque un certain volume pour pouvoir éventuellement ranger quelques sacs ou tout simplement le sac d'affaires. Derrière, on a attelé une semi. Cette semi, elle est particulière puisqu'elle est attribuée uniquement au service du grand défi. C'est la remorque de Truck Édition. Et cette remorque, c'est un fourgon Cargobull Schmidt, remorque très très standard, la remorque de tout le monde on va dire. Et il faut savoir qu'en poids réel, remorque plus le chargement, le poids réel de ce véhicule-là est de 29 tonnes 780. On va parler du tableau de bord qui est très très beau, c'est vrai, mais son agencement, il est comment, les boutons, etc. Ça te va? Oui, très bien. Mercedes nous a proposé un tableau de bord avec une ergonomie très bien faite. Ce qui est intéressant également, c'est que les pictogrammes sur les interrupteurs sont très explicites. Pas besoin de chercher trop pour comprendre ce qu'il y a sur les fonctionnalités de chacun, donc ça c'est bien. Alors ce camion est bourré d'électronique, comme on dit couramment. Est-ce que la gestion de tous ces systèmes d'aide à la conduite est facile à manipuler? Globalement, oui. L'ordinateur de bord, simple d'utilisation, nous permet d'exploiter sans aucun problème ces outils. On vient de faire quelques kilomètres déjà. Comment tu te sens au volant? Très bien. Très bien? Ouais. Moi, ce camion me semble très souple. Souple, confortable, ouais. Agréable. Apparemment, le couple a l'air plutôt de travailler dans les tours bas et ça se comporte plutôt bien, notamment avec les changements de rapport très souples. En fait, Mercedes nous propose là un moteur de 13 litres de cylindrée, un nouveau moteur Euro 6 deuxième génération. C'est un moteur qui développe en fait 2200 Nm de couple. Il est accouplé à la PowerShift 3, troisième génération de la boîte de vitesse de chez Mercedes. Tout ça relié à un pont de 2,53 et des pneus de 70. Particularité quand même, c'est que ce véhicule de 2200 Newton, lorsqu'on arrive sur les deux derniers rapports, a une fonction qu'on appelle top torque, c'est-à-dire qu'on peut avoir un changement de couple qui peut faire monter le véhicule plus facilement dans les pentes, puisqu'on change de 2200 Newton, on peut passer à 2400 Newton. Là, on est vraiment dans la dernière version des tracteurs Mercedes Actros. Oui, on est complètement dans la dernière version. En fait, André, cette chaîne cinématique est très très équilibrée. On a un moteur qui respire sous un régime tranquille et on a des passages de rapport qui sont tellement souples qui fait que ce véhicule évolue de façon très fluide en fait.
fait, moi qui ne suis pas au volant, je peux dire que les changements de rapport se font extrêmement doucement et on a vraiment l'impression qu'ils sont faits au bon moment. Et lorsque le PPC est activé, on est un petit peu surpris par le choix de rapport fait par la boîte de vitesse et il s'avère quelques centaines de mètres plus loin que la décision était bonne. C'est ça. Là, en l'occurrence, on est dans une situation où c'est le PPC qui gère le véhicule. On est en train de monter une pente assez importante sur la 84. Nous sommes à 900 tours et le PPC gère de façon rationnelle puisque le véhicule ne changera pas de rapport jusqu'en haut de l'ascension. Notamment, tout à l'heure, on était dans le bas d'une forte côte de Pont-Farcy et le véhicule, sachant que la côte allait être longue et abrupte, a descendu carrément 2 rapports d'un coup. En fait, l'objectif était de faire une rupture de couple au pied de la montée pour éviter d'en faire une supplémentaire dans le milieu. Alors qui dit moteur, dit ralentisseur. On a là un système de ralentisseur sur le moteur auquel est ajouté un ralentisseur hydraulique Voigt. Le ralentisseur, étant donné qu'il il travaille avec un ralentisseur hydraulique, puisque la première partie de l'utilisation est sur le moteur, le moteur est en compression, et assisté ensuite du ralentisseur hydraulique, nous avons une totale efficacité de retenue en fait. Également les Corolle, ils se comportent comment? Moi j'ai eu l'impression qu'ils nous permettaient de faire de très longues distances en fait gratuitement. En fait, on a fait l'expérience ce matin en direction de la Bretagne. On a pu faire 10 km avant l'entrée de Avranches, 10 km gratuitement, générés par l'inertie, de par le bon roulis du véhicule, mais aussi de par la réactivité de les Corolle. Sur cette partie du parcours, c'est toi qui avais la main sur la conduite. Et j'ai pu remarquer que tu as eu un réflexe de conducteur économique et tu as laissé le camion perdre un peu de vitesse pour pouvoir aller encore plus loin. Mais en fait, on s'est aperçu très vite qu'en arrivant sur Avranches, on n'a pas perdu de temps. C'est tout l'intérêt de la conduite éco, c'est de savoir perdre un peu pour économiser ensuite. Mais en fait, on perd quoi? On perd rien puisqu'on se maintient en fait. Et on pourra voir en arrivant que la vitesse commerciale a été respectée. La vitesse commerciale n'a absolument pas été impactée en fait. Alors voilà, nous sommes de retour à Caen. T'as bien conduit, pas trop fatigué? Non, je ne peux pas être fatigué avec un camion aussi confortable. Qu'est-ce que tu lui trouves de si bien que ça, ce camion? Alors moi, ce que je trouve très intéressant sur ce camion-là, c'est son confort déjà, sa souplesse, l'équilibre de la chaîne cinématique, la réactivité de les Corolle qui peut être gérée par le conducteur, ça c'est très intéressant, et aussi cette analyse de la topographie qui est faite par ce qu'on appelle le PPC. C'est une avancée déterminante quand même ça. Absolument. Il ne faut surtout pas oublier que cet outil-là ne peut s'utiliser que dans des environnements sécurisés et surtout, c'est toujours le conducteur qui doit savoir où et quand l'utiliser. Alors tout te semble parfait, il y a peut-être quand même des petites choses. Oui, il y a 2 axes de progrès principaux pour moi. Le premier, c'est ce que génèrent les grands rétroviseurs, c'est la réduction de vision, un angle mort très très important. Ça, il faudrait que ça soit amélioré. Et autre axe d'amélioration, c'est l'accessibilité, notamment dans les coffres extérieurs. Je pense que les conducteurs de petite taille auraient du mal à aller chercher leurs outils, par exemple. C'est un camion pour les grands. Un point important, la consommation. Tu as obtenu combien? Alors, tu sais que notre parcours fait 344 km. Nous avons mis précisément 103 litres de carburant, soit un calcul qui nous donne un résultat de 29 litres neufs au 100 de consommation. Alors c'est évidemment un record compte tenu que c'est le premier qui passe sur le circuit. On verra après avec les autres. Eh bien Jean-François, je te remercie beaucoup pour cette précieuse collaboration et je te dis à bientôt et encore merci. À bientôt André pour un prochain essai. Avec le plus grand plaisir. Ciao.